L'objectif général de cette loi de finances rectificative est sans nul doute de maximiser les dépenses sociales et plus globalement les dépenses du quotidien, autrement dit, celles qui ont un effet sur la vie de tous les jours. Le coronavirus n'aura pas épargné l'économie gabonaise, c'est du moins une affirmation tout à fait justifiée par les informations contenues dans cette loi de finances rectificative. En termes d'incidence, on note en l'occurrence la baisse de près de 597,3 milliards de francs CFA des recettes budgétaires causées par la mise à l'arrêt de certains secteurs d'activité, le confinement des populations ainsi que la fermeture des frontières. Une situation qui a bien évidemment réorienté les allocations budgétaires de la loi de finances 2020 vers des priorités bien établies telles que le domaine de la santé, qui est en hausse de 35%, la prévoyance sociale avec une hausse de 4,9% ou encore l'économie forestière. De l'autre côté, les budgets d'autres secteurs sont à la baisse afin d'absorber la diminution prévue des recettes. C'est le cas à la fois des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement. Parmi ces dernières figurent dans un premier temps les financements extérieurs, en notant en l'occurrence le redimensionnement de certains projets dans les secteurs de l'eau et l'électricité, des infrastructures et de l'agriculture. Ensuite, il y a les financements sur ressources propres avec le redimensionnement des projets non strictement essentiels dans des domaines comme l'enseignement supérieur, les infrastructures, l'agriculture ou encore la défense et la sécurité.